Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui c'est une vidéo de présentation d'un logiciel qui s'appelle K-Wave. C'est un éditeur de son développé sous KDE Framework 5. Avec K-Wave vous pouvez enregistrer, lire, importer, éditer de nombreux formats fichiers audio, y compris les fichiers multipistes. Bon, alors j'ai trouvé ça dans la Logitech, ça m'a intrigué, j'ai téléchargé, donc ça donne ceci. Voici le logiciel, qui apparemment a l'air d'avoir reconnu un petit peu mon micro. On va justement tester en live, voir si il peut reconnaître un micro en même temps que VocoScreen enregistre. Alors ça c'est un truc à tester. Donc la page d'accueil est comme ceci. Je n'ai trouvé nulle part le à propos 2, tu sais, le système d'à propos 2. J'ai beau chercher, action supplémentaire, bon, il propose là de déplacer vers le bureau, bon ça c'est logique. Réduire, maximiser, d'accord, action supplémentaire, déplacer, redimensionner, plein écran, bordure d'écran, fichiers spéciaux, bon ça d'accord. Alors justement la question que je me pose c'est est-ce qu'on va pouvoir enregistrer un fichier audio avec K-Wave en même temps qu'on fait une capture vidéo de l'écran et en même temps qu'on capture le son dans VocoScreen. Alors là c'est un test amusant à faire. Alors, on va le faire en live comme ça maintenant pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc déjà, déjà on va appuyer sur le bouton rouge qui dit enregistrement. Qu'est-ce qui se passe? Alors voyons comment il réagit. Donc déjà on voit qu'il me parle de mémoire tampon, recording. Donc apparemment il enregistre un petit peu ce que je dis. On va tester, on va bien voir. Bon alors là au niveau format, il est complètement grisé puisque nous sommes en mode d'enregistrement, c'est pas grave. On voit que j'ai réglé plusieurs formats. Enfin, tu peux régler tes formats, échantillons par seconde. Alors je sais pas s'il y a 44 100, je suis bon. Stéréo, j'en sais rien. Sans compression, je sais pas si c'est bon. Résolution 16 bits. Bon, ça n'avance pas plus. Complément de linéaire. Alors apparemment, on peut créer aussi les sources. Alors je lui ai demandé du ALSA analogique stéréo monitor. Maintenant, je ne sais pas d'où est pris le son, si c'est bien le micro Neewer. Attends, ouais, ça a l'air d'être le micro Neewer qui prend le son. Enfin, on le saura, de toute façon, on va le voir dans la version de test. Bon, maintenant, je vais arrêter l'enregistrement. Et nous allons voir le résultat que ça donne. Et après, comment on lit le résultat? J'ai arrêté. Ouais. Nouveau fichier. Ah d'accord. Oh putain. Oh, attends. Alors d'accord. Donc là, on a enregistré un fichier son. Et alors apparemment, il crée un fichier, nouveau fichier derrière. Donc on va réduire ceci pour le laisser à l'écran. Bon, il ne veut pas. Nouveau fichier modifié de K-Wave. Alors attends. On va couper ça. Et on va rester sur ce nouveau fichier. Alors là on découvre qu'on a une nouvelle boîte de dialogue. Ah, attends, oui. Qui dit enregistrement. Qu'est-ce qui se passe? Alors voyons comment il réagit. Donc déjà on voit qu'il me parle de mémoire tampon, recording. Donc apparemment il enregistre un petit peu ce que je dis. On va tester, on va bien voir. Bon, alors là au niveau format, il est complètement grisé puisque nous sommes en mode d'enregistrement, c'est pas grave. On voit que... Ah, je comprends pas, fichier. Ne marcherait-il pas ou c'est ma carte son qui ne marche pas? Éditer, aller à la position, enregistrement, préparer, démarrer maintenant, préparer. Je comprends pas là. Il a enregistré un son mais le son ne passe pas à l'image. Bon. Alors je peux pas dire si ça marche pas, c'est peut-être ma carte son qui est pas bonne aussi. Alors source. Multimédia audio QT. Recording méthode impulsion audio. Alors là je sais pas régler, impulsion audio. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, alors là il me dit que la carte Intel alors c'est lequel qu'il faut prendre? Alors on va pas prendre celui-là, on va essayer celui-là.
Celui-là ou celui-là, analogique, carte Intel. On va se baser sur la carte Intel, voyons. Voyons s'il l'a mémorisé, on va y réessayer. Donc là, on ferme celui-ci. Oh là là, c'est pas bon, donc là je ferme. Bon, alors on réessaye de faire un enregistrement sonore. On va réessayer de faire un enregistrement sonore pour voir ce que ça donne avec ce nouveau réglage de son. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Voilà, c'est juste un petit test comme ça. Je voudrais arriver à faire fonctionner le machin quand même, c'est bête. On va voir, est-ce que ça a bien enregistré le son ou pas. Ça n'a rien pris du tout. Qui dit enregistrement, et j'ai aucun son qui sort. Alors ça c'est étrange. Quand même. Qu'est-ce qui se passe? Alors voyons comment il réagit. Voilà, mettons ici. Déjà on voit que il me parle de mémoire. On va le mettre sur le bureau. Bon, ça marche pas. Mais ça marche, ça marche. Ah, si je veux le convertir en MP3, enregistre. Si je le demande par exemple en MP3. Ah, peut-être aussi que le. Si c'est minutes. On va le tester. On va mettre par exemple en MP3, on va mettre. Bon, alors enregistrer là, voilà. Format. Filtre là, on va le mettre sur le dossier formel. On a bureau. Et on va mettre test. Un grisé. Et puis, puisque nous sommes en mode d'enregistrement, c'est si le convertir en MP3 peut-être pas. Test. On teste. On voit que j'ai réglé plusieurs formats. En fait. Tu peux régler tes formats. Bon, en gros, ça bug. Je sais pas s'il y a 40, 100. Bon, mais ça marche pas. Voilà, on a constaté que là ça marche pas. On ne dirait pas le faire aux gens. Bon, j'en suis désolé. Sans mon principe, c'est de tester en live les choses comme ça. Mais là, je suis totalement déçu parce que ça marche pas avec mon ordinateur. Réseau, ça marche pas. Ça marche pas. 16 bits. Bon. On va pas plus. Complément de bug. Alors, on peut créer aussi des sources. Bon, ça bug. C'est bloqué. Alors attends. Est-ce qu'on peut au moins l'éteindre? Et baisser la cata. Alors attends, fais voir. Test MP3. Est-ce qu'il me l'a bien converti en MP3 avant de partir? Ça marche pas. Bon, donc il marche pas le logiciel. Bon, c'est dommage. Bon, tu vois, c'était le test de ce logiciel qui, avec mon ordinateur, ne fonctionne pas. Moi, j'obtiens rien. Je clique là-dessus, ça. Non. Bon, eh ben, écoute, ça n'a pas marché. Je n'y comprends rien. On va le mettre dans Audacity. On va tester. On va essayer de l'ouvrir avec Audacity. Ouvrir avec Audacity pour voir si avec Audacity on obtient quelque chose, mais j'ai l'impression que ça n'a rien enregistré du tout.
et que c'est un échec pour cette vidéo, où j'ai pas compris, où j'ai pas su l'installer, où j'ai pas su le paramétrer, je sais pas. Alors qu'il est de plus en plus lent l'ordinateur. Des bugs Audacity, déjà c'est déjà pas mal, il y a des bugs. Valider. Ah, il n'y a rien à faire, donc ce fichier là ne fonctionne pas. C'est un fichier mort, quoi. Bon, ben c'est un échec, tu vois, ces vidéos de test ça sert à ça aussi. Des fois on obtient des échecs et on comprend pas pourquoi. Bon, malgré tout, si tu as aimé cette vidéo, c'est raté, hein. Ça arrive à tout le monde. Si tu as aimé cette vidéo, ben, tu n'hésites pas à la liker. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne de Marc Pechot 3, il y a d'autres tests qui ont réussi. Celui-là, je sais pas à quoi c'est dû. C'est peut-être dû à mon ordinateur qui est trop vieux, enfin bon. Au revoir, à bientôt et merci.